Le numérique transforme le monde. En à peine 10 ans, il a radicalement modifié notre manière d'apprendre, de créer, d'échanger et de travailler, au point que 65% des écoliers pratiqueront, une fois diplômés, des métiers qui n'ont même pas encore été inventés. Malgré cette transformation, l'école ressemble pourtant à celle du siècle dernier. Une école pourtant déjà marquée par une transformation majeure. Dans les années 50, l'apparition de la télévision dans les foyers bouleversait l'autorité de l'enseignant. Le savoir n'était plus détenu par les seules figures traditionnelles, mais accessible différemment et plus attractif. Sur le petit écran, les élèves découvraient une nouvelle façon de présenter les sujets, au travers d'émissions ludiques, attractives, animées par des speakers captivants, fragilisant les figures traditionnelles du savoir. Aujourd'hui, le numérique offre à l'enseignant l'opportunité de reprendre une place centrale. Plus mobile, dans une classe réorganisée, il anime les activités aux côtés des élèves, devenant un véritable coach. Le numérique a fait évoluer en profondeur le rôle de l'enseignant. Il devient ingénieur pédagogique et médiateur. Il scénarise ses séquences pédagogiques, cherche et produit des ressources numériques qu'il met à la disposition des élèves. 97% des enseignants estiment d'ailleurs que les outils numériques permettent d'améliorer la qualité pédagogique de leur enseignement. 98% des élèves et 92% des enseignants et des parents ne s'y trompent d'ailleurs pas et plébiscitent le développement du numérique à l'école. La posture de l'enseignant est en pleine évolution. Ce que l'on souhaite aujourd'hui à travers cet outil, c'est faire de l'élève un acteur de son apprentissage. Il permet d'inventer de nouvelles pratiques pédagogiques plus ludiques, plus diversifiées et plus collaboratives avec à la clé plus de plaisir d'apprendre et l'acquisition de nouvelles compétences essentielles. Ainsi, l'élève a un rôle actif dans son propre parcours pédagogique et dans celui de ses camarades. On dit souvent que les technologies numériques ont un effet sur l'apprentissage, et c'est vrai. Mais cet effet, il n'est pas dû aux technologies elles-mêmes, il est dû à leurs usages. En particulier au fait qu'elles autorisent des situations d'apprentissage enrichies, qu'elles autorisent des parcours individualisés, d'aller à son rythme, et aussi qu'elles permettent de travailler en collaboration. Le numérique favorise 1. La personnalisation de l'apprentissage, pour 80% des enseignants. 2. La participation des élèves, pour 84% des élèves. 3. L'attractivité des cours, pour 93% des parents. En prenant appui sur les technologies numériques, l'enseignant invente de nouveaux usages plus adaptés à la transmission des savoirs et plus proches des besoins de chaque élève. Le choix d'Econocom, j'ai senti assez rapidement un vrai partenariat. Ils nous proposaient une offre qui était très complète. C'est un projet qui doit être analysé sur le plan pédagogique, sur le plan technique, sur le plan financier, et il est vrai que chez Econocom, on a trouvé ces 3 dimensions. Sur le plan technologique, Econocom accompagne les établissements dans la mise en place ou la refonte de leur environnement numérique en proposant des solutions fiables, transparentes et sécurisées. Sur le plan financier, Econocom développe des modèles de redevance innovants adaptés au monde de l'éducation. Sur le plan pédagogique, Econocom, en partenariat avec des éditeurs du monde éducatif, préconise et intègre des contenus applicatifs reconnus par le monde de l'éducation. Faire entrer le numérique à l'école est l'un des défis du XXIe siècle. Nous sommes tous concernés.